Cap sur Abidjan Sud ce jeudi dans les communes de Marcory et Koumassi. Anouloto a entendu les habitants du secteur dénoncer un manque criard d'assainissement. Petite escale avant de démarrer la visite chez son collègue Dosso Moussa, lui aussi touché par ces nuisances. Tout le monde s'est mis à faire des immeubles. Du coup, l'assainissement qui a été fait pour des résidences privées, aujourd'hui, se trouve en deçà des capacités qu'il devrait avoir pour supporter de tels immeubles. Voilà. Odeur fétide, inondation en période de pluie. Les techniciens de l'ONAD indexent cette maison dont un pan recouvrirait un canal qui doit drainer les eaux pluviales. Monsieur Silla, propriétaire des lieux depuis 1984, accepte d'ouvrir les portes de sa maison. Le mal, indique-t-il, est plus profond. Il voulait faire un centre sportif, tennis, football, sur la lagune. Alors, un jour, je suis là, je vois des tracteurs qui passent devant moi, alors que la lagune devait empêcher de permettre à 25. Donc, déjà, on avait avancé 10 mètres et lui, il a commencé à avancer. À mon retour de mission, il a avancé. Je vois qu'il a avancé. Pour résumer, les habitants de cette berge lagulaire l'ont remblayé de plus de 30 mètres pour étendre l'espace de leur domaine et du coup réduit l'efficacité du canal. Le canal des eaux pluviales qui est en principe connecté à la lagune pour déverser, donc canaliser toutes les eaux pluviales, malheureusement est resté en route. Voilà, il est resté en cours de route et tout le monde l'a bouché. Une rencontre avec les acteurs du dossier est programmée. Elle donnera le top départ aux travaux de réhabilitation et de remise en service de l'ouvrage. Plus loin, à Koumassi, c'est devant le lycée moderne que l'équipe s'arrête. Des élèves qui enjambent des immondices pour se rendre en cours. Souvent, quand ils ont fermé ici, ils sont obligés de rentrer par ici. Souvent, ils sont blessés. Et puis, on ne peut pas bien dormir dans le quartier. Les moustiques nous piquent. Servitude encombrée, construction anarchique. La ministre interpelle les populations. L'homme est fait pour vivre dans un cadre de vie sain, propre. Il y va de notre santé et de l'avenir de nos enfants. Bientôt la grande saison des pluies, des mesures d'urgence devraient être présentées en Conseil des ministres en vue de faire face au plus tôt à ces difficultés d'Abidjan Sud. 120 tonnes de produits prohibés et périmés, estimés à environ 350 millions de francs CFA, détruits à la décharge d'Akwedo. Ce sont des produits alimentaires saisis dans plusieurs marchés du district d'Abidjan. Le ministère du Commerce entend ainsi montrer sa détermination à lutter contre la contrebande, un phénomène qui menace la santé des populations et qui met à mal l'économie nationale. À tous ceux qui font la contrebande et la contrefaçon, le ministère reste attentif à tout ça, vigilant à tout ça. Désormais, de façon très ferme, cette pratique-là sera combattue. Mais également envoyer un signal fort aux consommateurs, aux populations, pour leur montrer que l'État de Côte d'Ivoire travaille à les protéger, à protéger leur consommation et à faire en sorte que la consommation qui leur est offerte soit de qualité, même dans la quantité. Pour le représentant du ministre du Commerce, il s'agit de protéger la santé des populations. Cette action de destruction est la deuxième du genre pour l'année 2016, après l'incinération de plusieurs tonnes de produits à Divo. D'autres actions d'envergure sont prévues. L'imprimerie, la maçonnerie, la menuiserie sont entre autres des filières industrielles porteuses de revenus. Pourtant, peu de filles optent pour ces métiers. Et celles qui s'y intéressent sont le plus souvent mal récompensées car difficile de trouver un emploi. Généralement, on a tendance à minimiser les femmes. On se dit qu'elles ne tiennent pas dans ces métiers-là. Voilà. Et puis, quand elles sont en quête d'emploi, on préfère prendre les hommes plutôt que de les choisir. Nous avons l'habitude d'écouter les autres. Ah, mais ça, c'est un métier d'homme. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Toi, tu es femme, tu n'as pas assez de force et autres. Donc, ce sont les préjugés qui sont un obstacle en quelque sorte pour la femme d'entrer dans ces établissements-là. Pour pallier cette difficulté, la cellule genre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle initie une réunion d'échange. Objectif, sensibiliser les jeunes filles à s'intéresser aux filières industrielles. Dans ce 21e siècle, on ne peut pas imaginer un monde où les femmes sont sous la touche. Il faut que cette moitié, n'est-ce pas, de la population apporte sa contribution. C'est pourquoi notre objectif, c'est de faire en sorte que les femmes intègrent non seulement cet enseignement, mais qu'elles soient nombreuses dans les filières industrielles.
nous véhiculons le message auprès des parents qu'il n'y a, n'est-ce pas, aucune gêne à ce que les filles soient maçons, soit mécaniciennes, etc., etc. Tous ces métiers sont ouverts aux femmes. Occasion pour le ministre Paul Kofi de lancer un appel aux chefs d'entreprise pour embaucher les jeunes filles formées dans les filières industrielles. En attendant que l'appel soit entendu, les élèves pleins d'espoir reçoivent ici leur diplôme de fin de formation. La mission de la police municipale est entre autres de veiller à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens, mais aussi de veiller sur l'hygiène et la salubrité dans les quartiers des communes. Cette mission n'est pas toujours perceptible selon les populations. Je n'ai pas encore vu un agent de la police municipale interpeller un individu qui a jeté un bout de papier. On a besoin sans doute d'une formation. Une formation pour les policiers municipaux. Les responsables de l'École nationale de la police municipale ENPM l'ont compris. Ils initient donc en partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP une formation théorique et pratique à l'endroit de 1000 agents de la police municipale des communes du district d'Abidjan et de Grand Bassam. Lors de cette formation, les policiers municipaux vont apprendre leur rôle et leur métier, les règles juridiques qui donnent les contours de leur travail. Nous ne maîtrisons même pas nos droits, comment aller sur le terrain, comment faire, nous ne connaissons pas ça. Aujourd'hui, cette formation nous amène beaucoup de choses. Pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage de la formation des agents de la police municipale, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, s'est rendu dans les locaux de l'École nationale de police municipale. Avoir des policiers municipaux bien formés, qui sachent comment agir, pourquoi ils agissent, pour qui ils travaillent, quelle est l'attitude à adopter à l'égard des populations, c'est extrêmement important. 2 mois. C'est le temps que va durer cette formation débutée il y a 2 semaines. Elle s'étendra les jours à venir aux agents de la police municipale de l'intérieur du pays. Avant sa visite dans les salles, le président de l'UVIC était sur le site d'entraînement tactique pour le salut aux couleurs. Mère de 7 enfants, Maïmouna Banwouro est commerçante dans la commune de Koumassi. En 2013, elle obtient un soutien financier de l'ONG Adjaratou Deme pour entreprendre une activité commerciale. 3 ans après le remboursement, elle bénéficie aujourd'hui d'un autre prêt pour renforcer son commerce. Avant, je n'avais rien même. Je me débrouillais ici même pour vendre les petits trucs. C'est une femme qui m'a vue, qui dit, ah, vraiment, nous les femmes, on est là, on a une association pour aider les femmes. Tu vas venir travailler avec nous un peu, et puis tu vas voir comment ça va donner. J'ai dit oui. Ils m'ont donné 300 000. Quand j'ai eu l'argent net, je suis parti à Djamé pour aller prendre pain. J'ai remboursé, j'ai pris encore 500 000. J'ai fait beaucoup de choses avec. Donc en tout cas, ça m'aide beaucoup. Selon la présidente de l'ONG Adjaratou Deme, ce soutien constitue l'une des priorités du projet de développement au profit des femmes. Lors des 3 précédentes éditions, 700 de nos concitoyennes ont bénéficié de notre concours financier et de produits. À ces 700 femmes, nous ajoutons les 500 de ce jour, ce qui nous porte à un total de 1200 bénéficiaires. En si peu de temps, nous avons fait beaucoup. Aujourd'hui, même si nous sommes loin des objectifs que nous nous sommes fixés, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru et des résultats réalisés. C'est une action sociale. Notre souci aujourd'hui, c'est de voir ce que nous pouvons apporter à nos populations qui ont beaucoup d'attentes et de défis. Donc chaque fois qu'un des nôtres est en train de poser des actions, envie de l'aider à s'en sortir avec des prêts ou avec un autre type d'engagement, il est de notre devoir moralement d'être à côté d'eux. Comme Maïmouna, 170 femmes de la commune de Koumassi regroupées en association bénéficient de ce projet social Adjaratou Deme d'un montant global de 40 millions de francs CFA. Adjaratou est en train de nous aider tout ça là pour qu'on a qu'à aider notre mari, nos enfants pour les scolarités. Vraiment, on le souhaite, il n'a qu'à avoir beaucoup de succès. L'ONG Adjaratou Deme est une structure qui lutte pour l'autonomisation des femmes. Cette remise de dons est à sa 4e édition. Plus de 1000 femmes ont déjà bénéficié du projet.